maîtresse, quel est le chemin qui mène vers Zorn? Une heure d'improvisation autour de l'anecdote d'un grand-père racontant les souvenirs de la maison familiale. Voilà le défi lancé aux comédiens. Et allez donc savoir pourquoi les voilà plongés non sans malice et humour dans les méandres de la mythologie. Je comprends pas non plus comment on fait pour utiliser l'épée alors qu'on a le bouclier. Parce que moi, déjà la soulever, c'est compliqué. Le secret de Zeus, Oui. c'est de ne pas utiliser la même main pour les prendre tous les deux. Une série d'impros basée sur des histoires cocasses racontées par les Ixellois, rencontrés au hasard des rues par les organisateurs du festival. On a été avec notre petit dictaphone dans les marchés, sur les places, dans des bibliothèques, sur des lieux publics, pour récolter en mode micro-trottoir les anecdotes des Ixellois, des Ixelloises. Et pour les comédiens, c'est un exercice un peu particulier. C'est assez rare l'improvisation qui se base vraiment sur un quartier, donc c'est ça qui est assez particulier et assez chouette. Et ça permet vraiment aux gens du quartier d'Ixelles de pouvoir écouter des anecdotes et de voir des improvisations qui sont entièrement basées là-dessus. Et évidemment, le délire et le nonsense sont au programme. Un spectacle parfois un peu déroutant qui a charmé les spectateurs. Je trouvais ça super sympa. Le cadre s'y prête à fond, il fait beau et les comédiens étaient touchants. C'était chouette. Bon, c'était parfois un peu difficile à suivre, mais c'était drôle. Un peu décalé, mais tout à fait marrant et original. Je trouve ça vachement marrant. Je pensais qu'ils allaient faire plusieurs petites histoires comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont perdus dans leur truc et enfin, c'était quand même vachement drôle. Des tranches de vie à raconter, les organisateurs en ont récolté une 50aine et ils espèrent remettre ça l'année prochaine, tant la source d'inspiration semble inépuisable.